il s'en va, il va faire de la salsa, il va faire sa vie, on n'a pas de compte à se rendre, on n'est pas ensemble. Salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo! Ça fait longtemps! Alors le sujet, je préfère prévenir dans la vidéo tout de suite. Le sujet d'aujourd'hui va être un peu plus sérieux que d'habitude. Je vais quand même essayer de le tourner comme je peux avec des petites blagounettes parce que le thème de ma chaîne reste normalement le fun. En fait c'est juste que je me dis que c'est important quand même d'en parler, enfin de parler de certains sujets et comme le but c'est que quand vous regardiez les vidéos ça aille mieux ou que ça vous aide, enfin voilà, je me dis que c'est pas trop complètement à côté de la plaque de ma chaîne, ce sera juste plus sérieux que d'autres sujets que j'ai pu faire. Donc c'est parti! Alors, la vidéo elle va être découpée plus ou moins en 3 parties. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, enfin en vous parlant un peu de mon parcours à moi. Et je vais vous donner genre quelques tips et tout. Le sujet de la vidéo, c'est aujourd'hui vous parler un peu de... des fois on a des coups de mou et tout, et moi ce mois de juin il a été assez compliqué mentalement, genre ça a pas été hyper facile, enfin fin mai, depuis fin mai, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai pas sorti trop de vidéos, j'étais très fatiguée, très stressée, et mentalement je me suis pris une giga claque, sans mentir, je faisais un peu trop la maline depuis janvier, je suis trop forte, ça se passe trop bien, et ça... Je me suis pris une giga claque là récemment et ça a pas été très facile, pas très bien vécu, sans vous mentir, mais maintenant ça va mieux, hein, vous inquiétez pas. Attends, on ne se laisse pas avoir ici. Du coup je vais commencer par vous expliquer un peu pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo et s'il y a des gens qui se reconnaissent dans la vidéo, tant mieux. Si d'ailleurs à la fin de cette vidéo vous avez des questions ou si vous avez besoin de discuter sur des choses qui ne vont pas et ça va pas dans vos vies, hésitez surtout pas, mes DM vous savez très bien que sur Insta ici ils sont grands ouverts juste pour vous. Et, je vous écouterai, alors je dis pas que j'ai la science infuse et que je sais régler tous les problèmes de tout le monde, j'ai déjà du mal à régler les miens. Ok, alors du coup j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'en fait c'est vraiment depuis janvier que je travaille énormément sur moi parce que je me suis rendu compte que il y avait plein de choses de ma personnalité et même de mon physique que j'aimais pas. Et c'est pas des choses qui étaient là avant. En fait, c'est des mauvaises habitudes qui sont venues dans ma vie, qui n'étaient pas là avant, à cause de certaines choses qui sont arrivées dans ma vie. Du coup, on va rembobiner. Et on va repartir en primaire, quand Caroline, elle était jeune, innocente, et qu'il ne se passait rien dans sa vie, à part échanger des cartes d'idole. Bon, vous m'excuserez aussi pour ma gueule, je suis désolée, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Mais la vidéo, elle me tient à cœur quand même d'être tournée, donc on s'en fout de ma gueule, pour le meilleur et pour le pire, on est ensemble, vous savez. Donc en fait, jusqu'en 5ème, j'étais pas du tout comme ceux qui peuvent me connaître aujourd'hui, enfin... J'étais pas du tout réservée, pas timide, j'en avais rien à foutre de ce que les gens pouvaient penser. Alors vraiment, c'était pas mon dos, hein. C'est-à-dire que vraiment, j'avais pas ma langue dans ma poche, je disais tout ce que je pensais, et que ça plaise ou non, c'était pas mon problème tant que moi je me sentais bien. En fait, je me faisais passer presque tout le temps avant, et c'était cool. Et ensuite on est arrivé en 5ème et j'ai connu le harcèlement scolaire. Donc s'il y en a qui l'ont vécu, vous savez que c'est archi pas fun. Moi c'était par rapport à mon strabisme, je pense que vous avez vu dans mes vidéos, même sur mes photos ça se voit que j'ai un œil qui se part. Il s'en va, il va faire de la salsa, il va faire sa vie, on n'a pas de compte à se rendre, on n'est pas ensemble. Et donc jusqu'à la 5ème je m'en fichais, enfin j'avais aucun complexe avec ça. Sauf qu'en 5ème il y a des super personnes qui ont décidé de me donner des surnoms archi cool qui font pas du tout plaisir. Au début franchement je prenais à la rigolade parce qu'au début moi j'étais grave second degré, enfin j'en avais rien à foutre, je savais que j'étais pas parfaite mais... Sauf que quand c'est tous les jours... tout le temps, bon t'as vu ça devient relou pendant 1 an, tu t'en as marre en fait au bout d'un moment, donc forcément j'ai commencé à ne plus avoir confiance en ma petite personne, qui est pourtant fantastique, je veux pas me jeter des fleurs mais... Et donc je vous rassure maintenant ça va beaucoup mieux, hein. Mon œil,
bah de toute façon il est là, je ne peux pas l'enlever, le strabisme ne se résout pas parce qu'il est trop fort et maintenant de toute façon ça s'est atténué, c'est uniquement quand je suis très fatiguée, donc là à mon avis pendant la vidéo il va aller faire un tour au marché du coin et maintenant je m'en fous parce que je sais que de toute façon je ne peux pas le soigner, c'est là. Et plus je me focalise dessus, pire c'est, donc ça sert à rien. Je l'aime pas non plus de ouf, mais bon, on fait avec. Et donc en 5ème, il s'est passé ça, et à partir de ce moment-là, ça a été un peu plus compliqué, c'est-à-dire que j'avais plus du tout confiance en moi, je me comparais toujours aux autres personnes. J'étais toujours en mode, ah oui, mais elle fait comme ça, donc moi faut que je fasse aussi bien ou mieux. Comparer à tout le monde tout le temps, que ce soit pour les cours, pour le physique, pour le sport, pour tout. Je faisais vraiment attention à tout. Du coup, j'ai commencé à tout garder pour moi. Et donc, on est arrivé en seconde. Et alors là, la seconde jusqu'à la terminale. Bienvenue dans la descente aux enfers. Bref, ça a été très compliqué. J'avais pas beaucoup d'amis. Enfin, j'avais que mes amis. Et maintenant que j'y pense, c'était bien assez. Mais tu sais, quand t'es au lycée, bah... forcément, tu veux traîner avec plus de monde, tu veux commencer à faire des soirées, tu veux tester plein de trucs, enfin... Et bah moi c'était pas le cas et j'ai pas hyper bien vécu. Mes seuls amis que j'avais du coup c'était les filles que je connaissais depuis la primaire, collège, et les gars pareil, et il y a juste 2 potes que je me suis fait en plus au lycée, c'est Aman et Elsa. Et ouais, le lycée je l'ai pas très bien vécu, maintenant je peux en parler parce que ça commence à aller mieux, plutôt très bien même, et donc c'est plus un truc qui me dérange, mais ouais, le lycée ça a été vraiment 3 années. La première je pense c'était le pire. Franchement la première c'était hard, c'était pas une année, hein. C'était un parcours du combattant. Bref, on sort du lycée, je me dis, allez franchement, nouvelle vie, études sup, je pars en DUT à Saint-Denis, et du coup j'avais un appartement parce que c'était un petit peu compliqué de faire l'aller-retour tous les jours et surtout très fatigant. Du coup on avait décidé avec mes parents de me prendre un appart. Donc j'avais un appartement à Saint-Denis. Donc Saint-Denis c'est pas la ville la plus safe non plus. Donc je sortais pas beaucoup, je suis pas une grande cuisinière. Donc j'ai commencé à manger de la merde. J'ai découvert Uber Eats. Du coup j'ai commencé à manger Uber Eats trop souvent. J'ai pris énormément de poids et je parle même pas de l'année dernière quand je suis partie à Bordeaux. Franchement à Bordeaux c'est là où j'ai pris le plus de poids je pense. Je faisais plus de sport du tout, pas parce que j'avais pas le temps mais par pure feignantise. En plus les cours c'était tous les vendredis mais la plupart du temps on était en distanciel donc j'ai pas connu non plus énormément de monde de ma classe. Tu sais tu rentres, tu manges avec toi-même, t'es en mode ça va toi? Ouais, franchement, trop bien. Et donc je me suis dit, quand j'ai passé mes concours l'année dernière pour cette année, je me suis dit, là il faut que je rentre au moins à Paris parce que vraiment j'en peux plus. Enfin, j'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin d'être près de mes proches parce que là je vais vriller dans mon crâne au bout d'un moment. Et donc je suis revenue cette année chez mes parents, et donc depuis janvier, quand je me suis séparée de mon ex-copain, j'ai commencé à travailler très dur sur moi-même. Genre un travail, j'ai fait une liste, j'ai dit ok, ça va pas, ça me saoule, ça me saoule. En fait il y avait des traits de ma personnalité que j'avais... Enfin c'était vraiment des mauvaises habitudes que j'ai prises, et en fait ça me plaisait pas, j'aime pas être comme ça, j'aime pas être une personne comme ça, c'est pas moi, ça me ressemble pas. Sauf que j'avais pris ces mauvaises habitudes pour plaire à tout le monde parce que vraiment... Quand je vous dis qu'au lycée, mon but était de plaire à tout le monde, c'est que je m'adaptais. Je rigole. Je rigole avec tout le monde, je m'adaptais. Ou je parlais pas. En général, je parlais pas. Je faisais la gueule. Et donc, du coup, ouais, en janvier, j'ai décidé de vraiment me reprendre en main. J'ai repris le sport hyper sérieusement. J'ai décidé de commencer à manger mieux et à faire plein de trucs pour prendre plus soin de moi. En fait, genre, arrêter de me négliger parce que bon, c'est pas que je vis avec moi-même, mais un peu quand même, t'as vu, on est... Enfin, mon corps, il m'a dit... Il y a un moment, frérot, tu casses... Enfin, t'es chiante, là. Du coup, je me suis dit, bon, ma foi, on va tout revoir. On va repartir de zéro, on va faire comme si... Du coup, j'ai commencé à faire des exercices dont je vous parlerai dans la partie d'après parce que c'est des... Peut-être tous vont pas coller à ce que vous voulez faire, mais peut-être ça vous donnera des idées pour vous, des trucs qui peuvent vous aider. De janvier jusqu'à maintenant, j'ai travaillé hyper dur. C'est-à-dire que déjà, j'ai commencé... Premièrement, à plus m'écouter. Parce qu'avant, je partais du principe que la colère, la tristesse, la rancune, enfin, tous les éléments, tous les sentiments, les émotions négatives, moi, c'était archi pas justifié, j'avais pas le droit d'être en colère, j'avais pas le droit d'être triste, j'avais pas le droit. Genre, non. Alors que, en fait, frérot, t'es triste. Il y a un moment, ton corps, il chiale toutes les larmes de ton corps. Bon, tu vas peut-être l'écouter, te poser et dire, qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire et je me suis rendu compte que c'était quand même vachement béné
mes filles. Caroline apprend la vie. Wouh! Non, en vrai, maintenant, quand je suis en colère, j'essaye de me poser et de me dire, ok, pourquoi t'es en colère? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que? Qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de toi? Quelles insécurités ça fait ressortir. Pareil, quand je suis triste, je fais la même chose avec tout. Et pareil, quand j'ai des émotions, parce que je suis quelqu'un... Maintenant, ça va mieux. Avant, j'étais quelqu'un qui pouvait passer d'une extrême à l'autre. C'est-à-dire que d'un coup, je peux être hyper euphorique. D'un coup, je vais penser à un truc. Ça va me plomber le moral. C'est ciao! Genre, vous me voyez plus. je fais la gueule, je tire la gueule, je parle pas. Donc maintenant, j'essaye, ça va mieux. J'arrive, moi, à passer d'un extrême à un autre. J'essaye surtout de plus me détacher, de me dire tu ne contrôles pas ce que les gens pensent et disent, de toute manière. Donc ça sert à rien d'essayer, hein? Ça, j'ai eu du mal à le comprendre quand même. J'essaye de plus me focaliser sur moi et sur ce que moi je ressens et ce que ça fait ressortir en moi quand on me dit quelque chose, par exemple quand on me fait une remarque, quand on me fait un reproche et tout, au lieu de me braquer et de me dire c'est faux, je suis pas comme ça. On va se détendre avec la voix, madame. Au lieu de me dire ça, je me concentre, je me dis ok. Qu'est-ce que ça fait ressortir? Ça touche à quoi? J'essaye de travailler dessus. Et après, des fois, je suis triste, j'ai juste envie de rester au fond de mon lit. Et bah, je suis triste et je reste au fond de mon lit. C'est ok. Mais après, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Je me laisse plus aller comme avant, c'est-à-dire qu'avant, mes phases de tristesse pouvaient durer de un jour à un mois. J'essaye vachement plus de relativiser. Ben, c'est pas grave, et si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Et faut que j'en tire quelque chose pour que ça ne réarrive plus la prochaine fois. Je sais absolument pas si je suis passée du coq à l'âne, je me souviens plus ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Aussi, d'autres trucs que j'ai commencé à faire, c'est parce que je me suis rendu compte que je me concentrais trop sur des grosses choses, en mode, je me concentrais trop sur mes objectifs dans 10, 15, 20 ans. J'étais en mode, si j'y arrive pas, c'est la merde. Et du coup, je me mettais la pression. J'appréciais plus les petits trucs de la vie, genre sortir avec mes potes, aller au resto. J'aimais bien, genre je passais du bon temps. Mais je pensais toujours à après faut que je fasse ça, après faut que je fasse ça. Ou alors au passé, ça dépendait. Mais j'étais jamais dans le moment présent. Maintenant, j'essaye vraiment d'apprécier plus le moment présent. Donc j'essaye déjà d'être pas sur mon téléphone quand je suis avec des gens parce que... Premièrement, je trouve que ça se fait pas. J'essaye de moins être dessus pour profiter plus du moment présent. J'essaye d'être plus à l'écoute, de me concentrer plus sur ce que les gens me disent et pas sur ce que je vais faire dans 2 heures parce qu'on s'en fout de ce que je vais faire dans 2 heures. Là, c'est le moment présent qui compte. Mais après, je dis ça en mode là, c'est facile. Je galère toujours des fois, hein. Mais... l'important c'est d'essayer. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre en place? Alors, déjà j'ai commencé à écrire un peu tous les soirs comment je me sentais et par contre je me suis rendu compte que le soir c'était peut-être pas la meilleure idée parce que il y a des fois quand je suis pas bien par rapport à certaines choses de ma vie. Bah le fait de l'écrire le soir, ça me fait ressortir et ça me fait... Même si ça me fait du bien, le problème c'est qu'après j'enchaîne avec des cauchemars. Parce que mon subconscient il se dit bah elle vient d'en parler, je pense c'est qu'elle veut qu'on ait une petite discussion. Là, j'ai pas eu le temps de le faire depuis un petit moment à cause des cours, des partiels et tout. À partir de maintenant, je pense que je vais faire ça, cette chose-là, d'écrire comment je me sens. Bon, j'aimerais que bah, du coup ma journée se passe, je le ferai le matin. Ensuite, le soir, par contre, un truc que je trouve hyper cool à faire et qui nous aide à... Enfin, moi en tout cas, ça m'a aidé, je sais pas si vous, ça vous aidera. Moi, un truc qui m'a grave aidé, c'est d'écrire dans un cahier. Tous les soirs, j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Par exemple, ça peut être des trucs débiles, hein. Je suis reconnaissante parce que ce matin, je me suis réveillée. Je suis reconnaissante parce que ce matin, j'ai réussi mon trait d'eyeliner. Des trucs basiques, on s'en fout. Juste, vous trouvez entre 3 et 5 choses, vous écrivez ou vous le dites à l'oral en fonction de... ce que vous préférez et ce qui marche le mieux pour vous parce que c'est différent à chacun. Et vous allez voir que genre, vous allez commencer à apprécier des petits trucs chaque jour. Il y a pas longtemps... j'ai juste apprécié un petit déjeuner tranquille le matin, en paix. Et donc je fais ça et ensuite je marque 3 choses pour lesquelles je suis fière de moi dans ma journée. Et je me force à trouver. Si ça a été une journée de merde au possible, je me force à trouver. Ça me permet de me voir aussi à ma juste valeur et de me rendre compte que oui, je fais des choses de ma journée. Non, je ne fais pas rien. Non, je ne procrastine pas tout le temps. Ensuite, j'ai commencé à faire de la méditation guidée. Genre en gros, tu trouves plein de vidéos sur YouTube en français, en anglais. Alors j'étais là, j'arrête tout de suite. J'étais la première à me foutre de la gueule des gens qui faisaient tout ce qui est... étirement, yoga, méditation. Pour moi c'était en mode ouais, enfin c'est de la D, enfin c'est nul. Non, en fait ça marche un peu quand même, je dois le reconnaître. Moi en fait ça me permet de m'apaiser parce que avant de dormir en général je suis surexcitée, je suis une pile électrique. Donc déjà ça me permet de m'apaiser et de me dire ok là tu vas aller dormir frérot, c'est l'heure d'éteindre ton cerveau un peu. Et ça me permet aussi de me calmer, de me rassurer, de me dire c'est bon, ta journée est terminée, là tu vas dormir, les problèmes ils restent là-bas, toi tu vas
là-bas, faire un gros somme. Et ça m'apaise vachement, j'ai remarqué que je faisais quand même... Alors je sais pas si c'est en même temps le travail en parallèle que je fais sur moi. J'ai beaucoup moins de cauchemars, je stresse beaucoup moins, mieux avec moi-même, donc je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, comme j'ai l'impression que ça marche, moi je vais continuer personnellement. Depuis la 3e, j'ai toujours besoin de faire quelque chose, mais c'est pas forcément des choses très utiles. Genre rester sur ton téléphone 5 heures, 6 heures, je ne sais combien de temps d'affilée, ça ne te fait pas sentir mieux, t'es pas bien après, t'as mal au crâne, et en plus t'as fait quoi dans ta journée? Rien, du coup après tu culpabilises. Donc maintenant ce que j'essaye de faire c'est que je me dis toujours le dimanche, vraiment le jour où si j'ai... Bon là il faut que je tourne la vidéo donc j'ai pas le choix, mais le dimanche si c'est un jour où j'ai envie de rien faire, ok je peux. Par contre les autres jours, à part si t'es vraiment pas bien et que mentalement ça va pas, sinon le téléphone c'est loin, d'autres choses à faire, t'as d'autres chats à fouetter, t'as une chaîne YouTube à faire monter en connaissance là. Et pareil le soir maintenant, mon téléphone il dort pas à côté de moi. Déjà ça me force à me lever quand j'entends le réveil puisque faut que je l'éteigne parce que c'est insupportable. Deuxièmement, en pleine nuit je me réveille pas en panique en mode oh, ça se trouve il est arrivé quelque chose à quelqu'un et je chope mon téléphone et je regarde et il s'est absolument rien passé évidemment, mais du coup j'ai du mal à m'endormir, ça m'a coupé dans mon sommeil. Donc je vous conseille si vous êtes addict au téléphone comme moi, essayez de vous en séparer petit à petit et vous verrez, ça fait grave du bien, vous serez plus productif, vous serez mieux, vous serez... je sais pas. Ma maman, si elle passe par là, elle va être trop contente que je dise ça. Donc ça, c'est les principaux trucs que j'ai fait. Et aussi, j'essaye aussi de m'intéresser à plus de choses, de poser plus de questions, de sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que dès que quelque chose me met mal à l'aise et que je suis en mode... non, ça je peux pas le faire, juste parce que timidité, peur du regard des gens. J'essaye d'en faire au moins un dans la journée qui me sort de ma zone de confort et qui me met mal à l'aise. Et en vrai, au bout d'un moment, tu commences à t'habituer et ça reste compliqué quand c'est ancré en toi depuis la 5e et que t'es comme ça depuis la 5e, mais on fait avec. Bref, c'est pas la vidéo la plus joyeuse de ma chaîne, je le conçois. Mais je trouvais ça important aussi d'en parler parce que j'essaye toujours quand même d'être un peu positive et de vous faire rire, même si je suis pas très marrante tout le temps. Mais j'essaye de vous faire rire et d'apporter un peu de joie et de bonne humeur, même sur Insta et tout. Mais il faut savoir que aussi des fois, bah t'as pas envie, et il y a des fois où quand je sors pas de vidéo, c'est pas que j'aime pas et c'est pas que j'aime moins en faire. C'est juste que bah quand tu te concentres sur toi et que t'essayes de régler certains problèmes et que t'essayes d'aller mieux pour certaines choses, c'est très fatigant mentalement et c'est ce qui m'est arrivé là... fin mai, début juin. Du coup, c'est pour ça que j'en ai pas fait. Mais là, je vais vraiment essayer de reprendre un rythme de une vidéo tous les dimanches. Si ça m'a stressée parce que je me suis dit, je commence à avoir plein d'idées de vidéos, mais c'est des idées de vidéos qui sont compliquées parce que bah c'est pas juste des vidéos à tourner comme ça, il faut réfléchir à comment les faire, du coup ça me prend plus de temps et comme j'avais les cours en même temps à gérer, donc là ça va être plus simple comme j'ai plus cours. J'étais trop contente de la dernière vidéo parce que j'ai eu que des bons retours dessus et c'est celle qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Et j'ai gagné plein d'abonnés. On est bientôt aux 100 abonnés. Enfin c'est un truc de merde hein, mais moi je suis trop contente. Il en manque 7. Faites ma pub, je vous en supplie, 7 personnes. J'espère que la vidéo elle vous a plu, que ça a pu en aider certains et certaines. Je pense qu'il y en a qui se sont fait chier devant et qui se sont dit mais pourquoi elle nous raconte sa vie et là on s'en tape une couille. Pardon, on s'en fout. On se retrouve mercredi pour un live Twitch. Et ouais. Et on se retrouve... ça me gratte le nez. Bref, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et c'est parti quoi, au revoir.